Aujourd'hui, 3 actualités secouent l'Algérie. La Banque mondiale alerte sur l'épuisement du pétrole. Le gouvernement mise tout sur 3 méga-projets miniers. Et une phrase de Lionel Scaloni enflamme le débat France-Algérie. Un cocktail explosif entre économie, ressources, et polémique internationale. On démarre. Le premier sujet pétrole, l'Algérie a déjà exploité plus de 60% de ses réserves prouvées, prévient la Banque mondiale. La Banque mondiale tire la sonnette d'alarme. Dans un rapport publié le 4 décembre 2025, l'institution pointe les failles du modèle économique algérien, pris entre l'épuisement des réserves pétrolières et le coût croissant du changement climatique. Continuer comme avant n'est plus une option, prévient le document. Les hydrocarbures pèsent plus de 90% des exportations algériennes de biens. Mais, le pays a déjà exploité plus de 60% de ses réserves prouvées, souligne le rapport. Pire, la consommation domestique augmente, grignotant année après année les volumes disponibles à l'export. La demande mondiale de pétrole devrait atteindre son pic vers 2030, puis décliner. L'offre, elle, continue de progresser. Double pression sur les prix, double menace sur les revenus de l'État. Le constat est d'autant plus préoccupant que l'économie algérienne dispose de peu d'alternatives. Les exportations hors hydrocarbures ne représentent que 3% du total, une dépendance qui rend le pays vulnérable à chaque soubresaut du marché pétrolier. Les recettes publiques suivent la même logique, quand le baril vacille, le budget trinque. La facture climatique explose. Entre 2000 et 2015, les catastrophes naturelles ont coûté 545 milliards de dinars au pays. Les inondations représentent 70% de cette facture. La Banque mondiale projette que, selon ses estimations, ces pertes pourraient atteindre en moyenne 0,7% du PIB par an, soit le double du coût historique moyen. Les températures ont grimpé de 1,5 à 2 degrés Celsius depuis les années 1960. Les précipitations ont chuté de 10 à 20% dans le nord-ouest et les hautes plaines, les régions les plus touchées. D'ici 2100, le thermomètre pourrait encore grimper de 2 à 4 degrés Celsius. Les projections tablent aussi sur une baisse continue des pluies. Ces bouleversements climatiques frappent un pays déjà sous tension hydrique. L'agriculture, secteur stratégique pour la sécurité alimentaire, subit de plein fouet la multiplication des sécheresses. Les zones littorales, où se concentre l'essentiel de la population, ne sont pas épargnées par les épisodes de fortes pluies. Le piège du MACF européen. L'entrée en vigueur du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, MACF, en 2026 complique encore la donne. Bruxelles imposera des droits additionnels sur les importations à forte intensité carbone. Sont visés les engrais, le fer, l'acier et le ciment. Justement les produits qui constituent l'essentiel des exportations algériennes hors hydrocarbures. Le dispositif européen vise à éviter les fuites de carbone, ces délocalisations d'industries polluantes vers des pays aux normes environnementales moins strictes. Mais il pénalise du même coup les exportateurs des pays tiers. L'Algérie, principal fournisseur de gaz de l'Europe du Sud, se retrouve face à un dilemme, verdir sa production ou perdre des parts de marché. Seule note positive dans ce tableau, l'Algérie a enregistré en 2024 la deuxième plus forte réduction mondiale du torchage de gaz, note le rapport. Cette pratique, qui consiste à brûler le gaz naturel extrait lors de la production pétrolière, représente un gaspillage économique et une source majeure d'émissions. Une avancée significative, mais le chemin vers la diversification économique reste long. Le deuxième sujet Algérie, 3 méga-projets miniers comme moteur de diversification. Le gouvernement mise sur garde Gébilet, Bab el-Adba et Oued Amizour pour transformer l'économie, mais experts pointent des incertitudes sur la gouvernance, la cadence industrielle et l'intégration locale. L'Algérie multiplie les annonces autour de ces 3 grands projets miniers, présentés comme les futurs piliers d'une diversification économique longtemps attendue. À l'approche de la réception de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Garde Gébilet, les autorités affirment que la mise en valeur du gisement de fer, l'un des plus importants au monde avec 3,5 milliards de tonnes de réserves, marquera un tournant stratégique. Mais si la production visée de 40 à 50 millions de tonnes alimente l'optimisme officiel, plusieurs spécialistes rappellent que la transformation locale, présentée comme moteur de souveraineté industrielle, reste encore largement à construire. Une zone industrielle de plus de 1000 hectares doit accueillir les premières unités de traitement dès l'an prochain, avec la participation de groupes internationaux, dont Tosyali et plusieurs consortiums chinois. Le gouvernement avance une économie potentielle de 1,5 à 2 milliards de dollars grâce à la substitution aux importations. Toutefois, des questions persistent sur le rythme réel des chantiers, la capacité de l'État à coordonner les partenaires étrangers et la faible transparence entourant les contrats conclus. Le site de phosphate de Bab el-Adba suit le même schéma, avec une montée en puissance annoncée jusqu'à 10,5 millions de tonnes de phosphate brut.
Des projets d'industrie dérivés, notamment dans les engrais, sont déjà évoqués, l'exécutif espérant hisser le pays au rang de grand exportateur. Mais les autorités communiquent peu sur les coûts, les risques environnementaux ou la viabilité commerciale d'un secteur fortement concurrentiel, dominé par des acteurs installés comme le Maroc, la Chine ou les États-Unis. Le troisième pilier, la mine de zinc et de plomb d'Oued Amizour, doit entrer en production en début d'année. Là encore, l'État promet une intégration industrielle complète et une production annuelle de plus de 200 000 tonnes de concentré. Les observateurs soulignent néanmoins que l'Algérie a souvent peiné à convertir ses ressources naturelles en chaînes de valeur durable, faute d'écosystèmes industriels structurés et de main-d'œuvre suffisamment spécialisée. Le troisième sujet, la déclaration douteuse de Lionel Scaloni sur l'Algérie et la France fait réagir. En marge du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, Lionel Scaloni avait évoqué les liens entre son futur adversaire, l'Algérie, et la France. L'Algérie est une bonne équipe avec de grands joueurs. Elle dispose d'un vivier très important qui nourrit aussi la France et d'autres pays. Cette déclaration de Lionel Scaloni dans la foulée du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 n'est pas passée sous les radars. Ce n'est pas un secret, l'équipe de France doit beaucoup à ses joueurs d'origine algérienne, liés de manière indéfectible au rayonnement de la sélection à l'international depuis le début du siècle. Mais fallait-il voir à travers cette déclaration une flèche contre les Bleus, rivaux depuis la finale historique de 2022 remportée par l'Albi-Céleste? En France, beaucoup de médias s'interrogent à ce sujet. RMC écrit, Scaloni a parlé des forces des Fennecs, en faisant un rapprochement entre les joueurs algériens et la France, ennemi intime des Argentins depuis 2022. Le sélectionneur argentin n'a pas précisé s'il parlait des joueurs d'origine algérienne évoluant en équipe de France, comme Ryan Cherki par exemple dont la mère est d'origine algérienne, ou bien dans le championnat de France, en Ligue 1. En France, cette déclaration prête à interprétation. La dépêche évoque une déclaration étonnante, et se demande si Scaloni a voulu asséner une petite pique aux Bleus, rivaux depuis la finale épique de 2022 perdue par les tricolores au tir au but. Pour DZ Foot, cette déclaration traduit surtout la reconnaissance internationale dont bénéficie aujourd'hui le football algérien, notamment grâce à ses talents formés en Europe comme au pays. Le réputé journaliste argentin Agustín Muzzú s'est lui amusé de cette sortie du sélectionneur national, qu'il interprète comme un tacle discret. En Argentine, cette phrase est d'ailleurs devenue virale sur les réseaux sociaux, où elle est souvent associée à des mèmes de Scaloni. Politiquement correct, écrit l'un, quand un second ajoute, Benzema et Zidane ont effectivement placé la France sur la carte du monde. Scaloni va raviver cette inimitié avec la France, ajoute un autre. Pour rappel, la France et l'Argentine pourraient éventuellement se retrouver en finale, une nouvelle fois, à condition que les deux nations terminent premières de leur groupe.